Suge Knight, on le sait tous, c'est un Bloods. Et dans la galaxie Bloods, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour de lui. Et il en est un qui a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de Poochie. De son vrai nom, Wardell Fass, Poochie était un membre du gang des Mob Piru. À l'âge de 14 ans, il a eu maille à partir dans une bagarre dans laquelle il n'en serait pas sorti victorieux. Et il décide de se venger. Il se procure un fusil à pompe et, accompagné de son beau-père, bel exemple, il allumera littéralement la maison de son opposant. Ça pose le bonhomme. Durant son adolescence, il devient un Looter Park Pyro Gang Member, un gang de Compton, vous l'aurez deviné. Et lui, il a grandi en plein milieu de leur territoire. En 91, accompagné de son complice Floyd Damon Boyd, armé de flingues, il pénètre dans une maison, séquestre les habitants, ils auraient battu et tué les 4 enfants du couple étant présents à l'étage supérieur de la maison. Je parle au conditionnel parce que je n'ai pas la certitude qu'il ait bien été condamné pour ces meurtres. Il y a des coupures de journaux qui sont sorties sur lesquelles on le voit, lui et son complice, mais à ma connaissance, il n'a pas été condamné pour ces meurtres. Poochie a été présenté à Suge par un certain George E. Williams et il est de loin le shooter le plus craint de l'entourage de Suge. Il se dirait que c'était son shooter préféré. Suge le récompensait en voiture, en maison, mais aussi en cash. Alors il était loin d'être impressionnant physiquement, le Poochie. Il culminait à près d'1m70, mais ça ne l'empêchait pas d'être sacrément efficace. Il était décrit comme quelqu'un de calme, solitaire, il ne montrait aucune émotion et souriait que très rarement. Mais il montrait toujours beaucoup d'enthousiasme à parler de ses crimes. Poochie cultivait la discrétion, il était difficile de le trouver, que ce soit dans son quartier ou bien aux côtés de la clique Death Row de Suge. D'ailleurs, il n'aimait pas du tout les ambiances de studio. Certains pensaient même qu'il n'aimait pas du tout la musique. C'était le genre de mec qui, par sa seule présence, refroidissait complètement l'atmosphère. En 93, l'officier Reggie Wright Jr. a arrêté Poochie avec en sa possession la totale. Salade, tomate, oignon, supplément merguez. De la drogue, de la cocaïne et des armes. On parle ici d'un AK-47. Il s'apprêtait à aller allumer quelqu'un et il l'aurait sûrement fait si l'officier ne l'avait pas arrêté. Il fera tout de même un peu de prison pour ça. En 95, un certain Rat Dog, membre des Bounty Hunter Blood, aurait mis la pression à Suge sur le clip d'OFTB. Le titre s'appelle Crack 'Em, il est disponible sur YouTube et c'était un groupe signé chez Death Row. Apparemment, Rat Dog et son gang auraient décidé de mettre la pression à Suge sur le tournage de ce clip. Ils l'auraient isolé en fait dans une salle de bain, dans les toilettes, lui mettant la pression à près d'une dizaine. Alors il n'est pas établi qu'il y a eu des violences physiques. Toujours est-il que Suge, il aurait eu très peur, il aurait eu très chaud, ce qui peut s'entendre, ce qui est normal en soi, au point de passer une commande spéciale à Poochie. Savoir que Rat Dog agissait en tant qu'ami et associé d'un certain Harry Ho, alors incarcéré. Si vous êtes familier de la constellation de la galaxie Death Row, vous connaissez très certainement ce nom. Il s'agit de l'homme en fait qui a permis le financement, le lancement de Death Row avant de tomber en prison. Et donc, le Suge, se sentant pris en étau, se sentant menacé, il va passer une commande à Poochie. Et Rat Dog mourra dans un échange de coups de feu, une fusillade à Compton, 2 mois plus tard. Poochie agissait réellement en hitman. Il prenait des contrats que Suge lui proposait. Il aurait ainsi agi pour le compte d'un certain Marcus Nunn, tuant le présumé meurtrier du frère de celui-ci. Tout cela relayé par Suge. Après la mort de Tupac, Suge retourne en prison pour violation de sa conditionnelle, mais il veut sa revanche, il veut en découdre. Il a perdu son ami, mais aussi son moneymaker, sa poule aux œufs d'or. Et il aurait profité de la venue de son avocat, ainsi que de sa femme, pour conspirer pour tuer Biggie. Les multiples échanges avec sa compagne auraient permis d'ordonner à Poochie de faire le boulot. Poochie aurait été OK avec les termes du contrat, aurait reçu 2 paiements de 9 et 4 000 $. C'est une somme ridicule pour tuer Biggie, pour tuer un homme en fait tout court. Suge aurait chargé ses goons, ses Mob Piru, de surveiller, de suivre Biggie, alors en promotion à Los Angeles pour la sortie de Life After Death. S'en suivra les coups de feu sur Biggie, il sera touché de 4 balles et sera déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. George Williams, celui qui a fait le lien entre Suge et Poochie, reconnaîtra plus tard dans une lettre que c'est bien Poochie qui aurait abattu Biggie. Poochie ne passera pas très loin de la correctionnelle puisqu'à la suite d'un vol de produits illicites au gang des Full-Time Pyru mené par un certain Lil Rod, lui et son complice Willie Walker aka de Chin, le menton, seront la cible d'une fusillade laissant Poochie gravement blessé et tuant Willie Walker sur le coup. Il survivra à la fusillade, sera cloué à une chaise roulante 5-6 mois, mais survivra et refusera toute coopération avec les forces de l'ordre. En représailles, un certain Vince, un full-time Pyru et ami de Lil Rob, se fera kidnapper par 2 faux policiers, sera torturé, ce sera filmé, il sera tué de 2 balles dans le dos et son corps sera déposé au cimetière de Compton. Et vous vous doutez bien que de forts soupçons se porteront sur Poochie. Quelques mois plus tard, Lil Rod est pourchassé sur l'autoroute par Poochie et le frère de Willie Walker.
le cœur. Ils l'abattront de plusieurs coups de feu à coups de AK-47. Le 24 juillet 2003, Pucci ride sur sa moto à Compton lorsque le karma va le rattraper. Il est abattu de 10 coups de feu dans le dos. Il meurt à l'âge de 43 ans, ce qui est relativement jeune, mais très étonnant au vu du mode de vie qu'il a mené. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été établi, il n'a pas été avéré que Pucci soit bien l'auteur du meurtre de Biggie. L'enquête est toujours en cours. Une autre hypothèse serait que Keffe D, membre de gang Crips, aurait fait le coup et visait P. Diddy en représailles à une dette de près d'$1 million non payée. Keffe D et son gang de Crips auraient débarrassé Tupac des pattes de P. Diddy et auraient exigé le paiement d'une somme de près d'$1 million. Diddy aurait donné les sous à un dénommé Zip qui aurait ensuite pris la tangente et doublé son gang. Alors ça reste des théories. La récente arrestation de Keffe D, l'inculpation de Keffe D dans le meurtre de Tupac laisse penser qu'il y aura d'autres révélations à suivre, on l'espère tous. Mais vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez d'abord l'histoire de Pucci, le shooter préféré de Suge, ce démon de Compton. Est-ce que ce serait lui qui aurait fait le coup, le meurtre de Biggie? Moi, ça me paraît plausible. Ça reste de l'hypothèse. Dites-moi votre opinion. Merci de supporter la chaîne. Likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très bientôt.